Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Gratic. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la construction, donc la présentation du matériel, la construction du mini patateur air comprimé, du mini pack. Voilà, dans la joie et la bonne humeur bien sûr. Donc voilà, c'est une image de présentation parce que j'ai tous les matériaux pas loin. Qui va devoir ressembler à ça à peu près. Voilà. Là c'est un modèle que j'utiliserai pour faire une vidéo avec une crosse et tout le reste. Donc tout d'abord, je vais le mettre là, pour toute cette partie là. Vous aurez besoin d'une vanne papillon. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce type de vanne là. Vous avez ce type qui est mieux. Il y a plus de force sur la poignée, donc ça la fait tourner plus facilement et plus vite. Après, vous pouvez prendre la police ici, mais ça enfin bon. Suivant vos besoins, ce que vous avez. Ça, c'est fait. Deux doubles femelles à buter. Un réducteur 20-26 en 1,5. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle les petits. Là. Moi, je le fais en petit diamètre, en 1,5. Enfin, un demi. Petit diamètre. Voilà. Donc, un coude. Et un autre coude. Un bouchon à buter. Voilà. Femelle. Un double femelle réducteur. Un double femelle, un double mâle. Réducteur, bien sûr. Voilà. Et moi, par contre, je vais utiliser ça pour vous représenter la réserve d'air qui est là. J'en ai pas plusieurs. C'est un tube laiton fileté. Il est complètement fileté de partout. Donc après sur la taille, après le tube d'acier galvanisé comme j'utilisais pour mon gros patator. Donc voilà, j'utiliserai ça. Et la petite pièce maîtresse, la valve pour gonfler et le canon. Le canon, comme vous voulez, c'est à vos goûts. Voilà. On va commencer par la première partie, tout ça. On prend la vanne, le coude, on plie ça ensemble. Voilà. Ensuite, on prend le double femelle. On les serre aussi ensemble parce qu'on aime ça. Voilà. Ensuite, on prend le réducteur double mâle. Voilà. Ensuite, on prend le réducteur double femelle. Et là, je le mets en sens inverse, je l'agrandis. Ensuite, on prend l'autre coude. Voilà, donc, quand vous avez tout le matériel, ça va vite. Donc, si vous voulez faire plus court, vous pouvez toujours prendre un coude comme ça. Donc, vous faites ça et vous le mettez direct. Donc, ça vous économise tout ça. Prenez, vous le mettez. Voilà. Et moi, c'est pour une raison précise que je vais faire ça. C'est question de praticité. Je sais pas si ça existe ce mot. Mais bon. Voilà. Voilà, je pense. Donc, maintenant, la première partie c'est fait. Tout ça, on a fait tout ça. Maintenant, on va passer à la partie chambre de compression. Voilà. Donc, on va prendre l'autre double femelle. On va visser là. Voilà, on visse bien. Ensuite, on prend mon tube. Vous pouvez mettre un réducteur si vous avez un tube plus gros que moi. Là, j'ai mis un réducteur. Enfin, bon, voilà. Moi, c'est mon tube, on va visser là. Donc, prenez pas des tubes comme les miens, ils sont pas du tout adaptés pour. Enfin, ça se trouve pas en magasin, mais c'est pas adapté pour. Moi, je dis ça, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez mettre un réducteur pour augmenter le diamètre. Tube de diamètre là, voilà. Ça, bon, bah, ici, c'est juste un tube. Hein. Pas attention à ça. Ensuite, on prend le réducteur qu'on vide derrière. Et voilà. Donc, pour l'instant, toute la partie principale est faite. Maintenant, une partie assez importante, c'est que moi j'ai des chambres, des embouts de chambre à air comme ça. Après, bon, c'est des embouts à moi. Voilà. Donc ça coûte 1,20€ dans le commerce. Vous voyez, il y a un petit rebord avec un petit rebord aussi. Voilà, donc vous le passez dedans. Voilà, ensuite, vous tirez dessus, ça doit faire. Hop, voilà, ça doit ressortir. Voilà. Voilà. Donc une fois comme ça, vous mettez là.
faut que je sais. Et c'est fini. Voilà. Donc, revenons à la question pourquoi j'ai mis autant de trucs là. C'est pour que quand vous le preniez, il y a assez d'espace pour vos 4 doigts. Je moi je fais une grosse main. Ensuite, bah, vous pouvez faire ça. Vous pouvez appuyer là, tac. Ouais, ma vanne est là, un peu dure. Voilà. Et donc, c'est là où c'est plus pratique une grosse vanne. Vous la mettez là, vous appuyez tout et tac, ça s'ouvre. Là, bon, sur ce côté-là, sera moins difficile si on met une grosse ou une petite. Non, ça changera. Voilà, donc voilà pourquoi j'avais laissé autant de fameux espaces. C'est pour ça que je peux le prendre. Il faut qu'il n'y ait pas ça. Et donc après, le canon. Donc, le dernier truc. Moi, c'est un canon avec un double femelle à buter. Un truc comme ça se trouve pas dans le commerce par contre. C'est un truc que j'avais. Un tout petit sort qui était soudé, je sais pas quoi, faut moi j'ai ça. Dans un canon, vous pouvez le faire avec ça. Voilà, donc vous tapez sur le bord. Tapez sur le bord, ça fait un petit rebord. Vous passez l'écrou, et hop, voilà. Il bloque. Et vous le mettez dessus. Moi je mets celui-ci. Voilà. Et voilà, fini. Le mini patator sous pression. Et après, vous n'avez plus qu'à tirer. Voilà. Je vous montrerai des vidéos de tir. Donc, avec le petit simple. Voilà. Et donc je compte le mettre sur une crosse avec une sorte de détente. Mais carrément, vous savez, c'est une détente mécanique basique. Voilà, donc si vous avez des commentaires que vous avez aimé, ben vous pouvez les mettre, ça ne me dérange pas. Et donc ben, à la prochaine. Allez, au revoir.